vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Bienvenue sur le plateau de la Gloire TV dans votre mission de chant d'adoration, de louange et de témoignage à la gloire de son nom. Pour l'accueillir sur son plateau, je vous invite à l'applaudir avec moi pour lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Amen, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Très contente de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager l'émission pour que d'autres puissent aussi être édifiés pour leur marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, c'est un bon témoignage qui peut aider quelqu'un. Quelquefois, ça peut être une prédication, ça peut être un mot ou un témoignage. Alors, n'hésitez pas à le faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'avancement de son royaume. Aujourd'hui, l'émission, c'est plusieurs témoignages qui sont regroupés parce qu'en recevant les témoignages, on a vu qu'il y a plusieurs témoignages qui avaient le même thème. Le thème du témoignage, alors c'est l'ennemi et ses agents dans l'église, et des agents baptisés dans l'église pour combattre les vrais croyants et qui vont à l'église, qui persévèrent tous les jours, comme tout le monde, et comme les vrais croyants. Mais tout ça, c'est l'ennemi déguisé. Il se déguise sous le manteau de l'évangile pour combattre les vrais croyants. Alors, le premier témoignage, c'était une famille chrétienne qui avait besoin de concours de prière pour résoudre un problème. Et il y a des soi-disant croyants qui étaient venus prier avec cette famille. Mais à la suite, il y a eu des choses de la sorcellerie qui sont passées et il y a eu des maladies dans cette famille. La famille chrétienne a découvert que vraiment toutes ces choses-là venaient de ceux qui venaient prier avec eux. Alors il y a eu d'autres témoignages. C'est d'autres personnes qui ont pu découvrir. Il y a des personnes que l'ennemi utilise. On sait très bien aussi, il y en a qui sont conscients qui sont de l'ennemi, mais il y en a aussi qui l'ennemi utilise sans savoir. Mais Dieu a permis que ces personnes avaient découvert que l'ennemi était en train d'œuvrer derrière la chair au bénéfice de l'ennemi. Et Dieu est intervenu dans cette situation. Il y a un autre témoignage encore. Il y a eu un couple, un chrétien. Il y a eu beaucoup de persécutions à tel point que le frère, lui, il a complètement abandonné par ce témoignage-là. Je l'ai encouragé, je lui ai dit, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner parce que l'ennemi aussi, Dieu a ses vrais croyants dans l'église, dans l'assemblée, mais l'ennemi aussi a ses agents aussi qui sont là, qui sont baptisés, qui viennent tous les jours, qui persévèrent, qui prient, qui font toutes les activités dans une assemblée, dans une église, et en fait, mais qui sont là pour combattre les vrais croyants. Ce que je voulais dire, Dieu quand même est intervenu dans toutes ces situations. Parce que quand on voit les témoignages, c'est pour dire que Dieu est intervenu aussi, à donner les directifs et à donner la victoire. À savoir que, comme il est écrit dans Romains 8, à partir du verset 1er, il n'y a plus maintenant aucune relation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il continue plus loin pour dire que ceux qui ne marchent pas sur la chair. Parce que il y a des personnes qui sont des sorcières qui ne le savent pas. Il y en a qui le savent, qui viennent, qui sont mandatés, qui le savent. Mais il y en a qui ne le savent pas. Parce que l'ennemi est indiscipliné. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il rentre chez quelqu'un, il frappe. Il demande est-ce qu'il peut rentrer. Mais l'ennemi, lui, même quand on le chasse, on voit bien qu'il faut rester dans la prière, il faut persévérer pour le maintenir dehors. Parce que quand il vient comme ça, on le met dehors. Il surveille pour voir quand est-ce qu'il peut rentrer en cachette. Ce que je voulais dire par là, quand quelqu'un vient à l'église, il dit qu'il est une nouvelle créature. On est une nouvelle créature quand on est baptisé du Saint-Esprit. Si une personne avait quelqu'un de sa parenté, comme mère ou père, qui était dans la sorcellerie, qui était sorcier ou sorcière, mais qui n'est pas vraiment affranchi, qui n'est pas vraiment
on va dire, qui n'est pas passé de la mort à la vie, qui n'a pas été rempli du Saint-Esprit, et qui continue juste à venir à l'église, mais c'est une personne qui peut être sorcière, qui hérite de la sorcellerie de ses parents, de sa mère ou de son père, et sans que la personne ne soit au courant. La personne peut être innocente, elle ne le sait pas, mais l'ennemi, lui, si la personne n'a pas pris de bonnes dispositions, n'a pas pris position comme il faut dès le départ pour maintenir l'ennemi dehors, mais l'ennemi, lui, il vient et cette personne est une sorcière sans le savoir. Et la personne vient à l'église, s'asseoir à l'église, la personne est une sorcière. L'ennemi l'utilise quand il veut pour la sorcellerie, pour la méchanceté, pour détruire le peuple de Dieu de plusieurs manières. Alors, voilà, à l'église, oui, c'est vrai, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Il y en a qui le savent, qui sont venus, qui sont mandatés par l'ennemi. Il y en a qui ne le savent pas, mais que l'ennemi quand même se sert de ça. Et c'est pour ça qu'on peut voir que les assemblées peuvent avoir des problèmes. Parce qu'il y en a qui sont dans la sorcellerie, qui sont sorciers, sorcières, sans le savoir. Ils prient. Mais ce qu'il faut savoir, prier ne suffit pas. Il faut vraiment faire les choses dès le départ, venir à Jésus-Christ et vraiment être rempli du Saint-Esprit et que l'ennemi ne vienne dehors. Pour ces personnes-là, n'abandonnez pas, sauf si la parole n'est pas prêchée, on peut abandonner son assemblée, mais ne pas abandonner son assemblée. Nous encourageons ceux qui sont à Jésus-Christ de continuer à marcher, de continuer à aller de l'avant avec le Seigneur et ne pas se décourager parce que dans chaque assemblée, il y a toujours ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu. Et vous verrez souvent quand il y a des tumultes, quand il y a des combats, celui qui est croyant va rester tranquille, mais celui qui n'est pas croyant va toujours chercher un moyen de fatiguer, de chercher des problèmes. Parce que l'ennemi, c'est toujours, il aime la guerre. Il aime la guerre, tout le temps la guerre. C'est la guerre sans cesse. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ. Et que son nom soit béni, glorifié, exalté, élevé. Et nous allons encore lui dire merci parce que toutes ces personnes qui sont retrouvées en difficulté, le Seigneur prend soin et il prend toujours soin, il entend nos cris. Et nous lui disons merci pour cela, que son nom soit béni, glorifié, exalté. Gloire soit à lui, à son nom, louange à son Seigneur. Alléluia. Voilà. Les témoignages arrivent à leur fin. Je vous laisse avec un chant d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis, restez connectés, demeurez bénis et à très vite. Amen. Merci.